avec nous Monsieur Noé Nana, fondateur de l'école privée de santé à Yelba. On a le plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous aussi. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette école dont vous êtes le fondateur? Et merci. En tout cas, c'est un honneur que vous nous faites de nous inviter sur votre plateau et de nous permettre de parler de notre école aussi. Bien sûr. Et l'école privée de santé Yelba, Yelba qui signifie en langue nationale Moré, c'est l'ethnie majorité du Burkina, soyez les bienvenus. Donc on souhaite la bienvenue à tous ceux qui traversent la porte pour venir dans cette école qu'on appelle l'école Yelba. C'est une école privée qui fait partie de l'initiative effectivement de M. Nana Noé, qui est un opérateur économique, qui n'est pas un de la santé, mais comme l'État a permis effectivement au privé d'intervenir dans le domaine de la formation, il a pris cette initiative de créer cette école depuis 2014. Donc nous sommes à la deuxième promotion. Nous formons des infirmières et infirmiers d'État, nous formons des sages-femmes d'État, nous formons ce qu'on appelle les agents d'assainissement et d'hygiène communautaire. Et nous faisons ce qui était, nous appelons les garçons et filles des salles, c'est un peu les brancadiers dans les hôpitaux. Donc voilà, nous avons un effectif de 200 élèves actuellement. Très bien, très bien. Alors, que pensez-vous de ce salon? Je n'ai pas bien entendu. Que pensez-vous du salon? Ah ben, merci. Alors je suis très content d'être venu dans ce salon. Et parce que mon directeur général m'en a parlé pour avoir assisté à un salon pareil en Tunisie, non, plutôt au Maroc l'an passé, et qui m'a invité pour venir voir cette année. Et j'étais ébahi, j'étais très bien accueilli dès l'arrivée. Et j'ai vu l'influence qu'il y a, ça m'a plu. Le contact humain, la chaleur humaine que les gens ont dégagée, ça vraiment, il faut dire, c'est formidable. Et partout où je passe, dès qu'on pose une question, les gens sont prêts à nous écouter, à nous expliquer. Et je pense qu'un salon, c'est pour échanger. Et effectivement, le centre de l'échange a eu lieu ici. Bien ça, sûr je que peux oui. dire que c'est vraiment une réussite déjà. Bien sûr que oui. De le regroupement de plusieurs spécialistes. Ah oui. Ou plutôt de spécialistes du même domaine. C'est ça. C'est ça qui est plaisant parce qu'on est obligé de poser la question aux gens, vous êtes de quel domaine? Donc c'est-à-dire qu'il y a une pluridisciplinarité dans la rencontre. Et c'est ça qui fait la richesse de ces salons. On a un thème très fort qui porte sur la pharmacie, on a les pharmaciens, on a un thème fort qui porte sur la parapharmacie, on a tout ce qu'il faut les phytosanitaires, et on a même ce qu'il faut du matériel d'accompagnement. Ce n'est pas de la pharmacie, mais c'est du biomédical et qui accompagne. Et à côté de ça, ce qui est plaisant, c'est que nous avons aussi d'autres opérateurs qui sont là, des techniciens pour accompagner même le développement de l'Afrique à travers des relations. Comment regrouper des gens pour avancer. Donc nous avons des économistes qui sont là, nous avons des gens d'autres domaines, de la formation qui sont là. Et je crois que la réussite du salon, sa particularité est faite, finalement, c'est de rencontrer plusieurs personnes. On a vu des salons thématiques. Et c'est le thématique qui compte. Mais ici, même s'il y a un thème, c'est la pluridisplinarité qui compte. Et je crois que c'est ça vraiment le lieu de l'échange. Et l'échange, je crois qu'on en a eu. Et je pense qu'on en aura d'ici demain encore. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Alors, le groupe GBS compte créer, Inch'Allah, la chaîne Saïdalia TV, qui aura pour principal sujet, bien sûr, tout ce qui est pharmaceutique et parapharmaceutique et tout ce qui a trait au domaine médical. Que pensez-vous de ce genre d'initiative? Je pense que tout le monde reconnaît aujourd'hui que la communication est très importante dans ce qu'on apprend. Voilà, nous sommes déplacés pour venir ici, pour apprendre, mais si justement les médias rentrent en ligne de compte, on peut ne même pas se déplacer, mais on sait ce que les gens ont dit ici et on apprendrait plus. Plus on échangera, je crois que l'Afrique a parfaitement besoin de ça, plus on échangera, plus on ira de l'avant. Plus on échange, plus on prend les expériences des uns et des autres, ou on continue. Donc je crois que cette TV qui est née, vraiment c'est une bonne chose. Et prendre en compte les activités qui se mettent dans le salon déjà, je crois que c'est vulgariser même ce qu'on attend de tout le monde. Là vraiment c'est un plaisir et je peux souhaiter bonne chance à cette TV. Merci. Le plaisir a été pour nous de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Moi, en tout cas, c'est un plaisir. En tout cas, je repars en tout cas de l'Algérie de Constantine. Heureux d'avoir vu des hommes, d'avoir rencontré des femmes et d'avoir partagé avec eux. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Merci bien. Merci beaucoup.